Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici enfin pour la deuxième partie tant attendue de mes aventures spirituelesques. Petit récap rapide. Dans le précédent épisode, je racontais comment la méditation m'avait littéralement aidé à éviter en tout cas une opération. Et en bonus, elle m'a ouvert à l'énergétique, à l'invisible. Et en plus, ça m'a permis de développer des capacités extrasensorielles totalement insoupçonnées. Et puis en fin d'épisode, je vous ai laissé en plein suspense en vous disant que quelques jours après mon retour de Belgique, on commençait à être vers début août, j'étais donc rentrée en France et comme je travaille de nuit, cet après-midi, je décide d'aller faire une petite sieste. Je vais donc me coucher, je mets une musique douce, il me semble que j'écoutais des fréquences à ce moment-là, et très vite, je m'endors et tout aussi vite, je commence à entendre des bourdonnements dans ma tête. C'était un son vraiment désagréable. Et ce son, il a commencé à s'amplifier davantage. Mais ce n'est pas tout. Donc j'étais dans un état entre éveil et sommeil. J'étais vraiment dans un entre-deux. Et tout à coup, je ressens une sensation assez étrange. Je sens le haut de mon corps qui est en train de se détacher, de se soulever. Et puis c'est autour de mes jambes. Elles se soulèvent, elles sont attirées vers le haut, comme aspirées. Mais mon ventre, lui, ne bouge pas et reste, je vais dire immobile, mais voilà, je suis un peu comme une marionnette à qui on a soulevé le haut du corps et les jambes, mais pas le ventre. À chaque fois que je prends conscience de ça, je sens cette pellicule, cette copie de mon corps, retomber à l'intérieur de moi. Ça se produit plusieurs fois, et au fur et à mesure, j'ai vraiment ce bourdonnement dans ma tête qui s'intensifie. Ça commence légèrement à être douloureux. Tout à coup, je sens que mon corps est aspiré un peu plus rapidement, intensément vers le haut. Les bourdonnements s'accentuent, c'est de plus en plus douloureux. Je prends peur et j'ouvre les yeux. J'essaie de comprendre ce qui se passe. Et je me demande si ce ne serait pas un début de ce qu'on appelle un voyage astral ou une sortie de corps. Je vous avoue qu'à ce moment-là, je ne sais pas du tout ce qu'est un voyage astral ni une sortie de corps. Vous retrouvez des informations récemment postées sur mon compte Instagram, sur Facebook ou sur TikTok. Pour faire très brièvement, un voyage astral, c'est donc notre âme qui va voyager dans un autre plan, dans une autre dimension. On peut aller voir les étoiles, on peut aller voir même un autre pays. Tandis que la sortie de corps va un peu être... c'est l'équivalent d'une expérience de mort imminente. Il y a l'âme qui flotte au-dessus du corps et on reste dans ce monde physique, donc ici sur Terre. Et donc, je me dis, attends, et si c'était ce qu'on appelle donc un voyage, une sortie de corps ? Je me dis, ok, allons-y. Je dis ça vraiment innocemment parce que pour moi, il ne va rien se passer. Je décide donc de me rasseoir dans mon lit, je me couche, je mets la couette sur moi et là, je pense m'endormir assez rapidement. Un bourdonnement m'éclate complètement la tête. J'ai vraiment l'impression d'avoir eu la tête dans un réacteur où vraiment ça fait un gros... C'est horrible. C'est vraiment horrible. J'ai l'impression qu'il y a une grosse tension au niveau de mes oreilles, de ma tête. Je me suis dit, ok, de toute façon, je me sentais tellement immobilisée que si mon cerveau ou quelque chose dans ma tête explosait, je ne pouvais pas agir, je ne pouvais plus arrêter. La machine était enclenchée. Tout se passe très vite. Mon âme se soulève entièrement, bras, ventre, jambes. Fou ! Je suis aspirée dans un tunnel totalement noir et il y avait des lignes blanches sur le côté, mais je comprenais que c'était comme des petites étoiles, mais avec la vitesse, ça faisait des lignes. Ça semble rapide à la fois
et beaucoup trop long parce que les sensations étaient désagréables. Mon cerveau avait complètement explosé. Et mon mental, en fait, je pense qu'il a dû se dire « Mais what? Qu'est-ce qui se passe ici ?» Et puis, tout à coup, plus rien. J'ouvre les yeux. Je regarde devant moi et je me dis « Non mais, tout ça pour ça !» En effet, tout semble normal. Et en même temps, je sens quelque chose de différent. Et c'est bizarre, la façon dont je regarde mes jambes allongées, parce que je dormais sur le dos, il y avait quelque chose qui avait l'air un peu moins net. Puis je tourne la tête à gauche, à droite, et étrangement, je remarque que je ne sens pas mon corps bouger. Je panique. J'essaye de me taper, sauf que je ne vois aucun membre bouger. J'essaye d'attraper un livre à ma droite, il y avait l'ordinateur un peu plus loin et je n'arrive absolument pas à atteindre quoi que ce soit. Je vous laisse imaginer le choc. Je comprends absolument pas ce qui se passe. Et là, je dis non, c'est pas possible, il faut faire quelque chose, il faut qu'est-ce que je fais? Pourquoi je suis immobile comme ça? Et je me débat dans tous les sens, je finis par réussir à me lever. Donc là, je dis, ouf, ok. Et là, je me souviens, je mets la main sur la tête et je dis, mon Dieu, quelle sensation, mais c'est quoi cette douleur à la tête? Et tout en disant ça, je me tourne vers mon lit. Et là, le choc total. C'est alerte rouge. C'est Mayday, Mayday. Qu'est-ce qui se passe? Je suis debout et dans mon lit, il y a moi en train de dormir. Je rigole, mais je vous assure que à ce moment-là, j'étais verte, bleue, rouge, j'étais en panique totale. Et je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est quoi? J'arrivais même pas à réfléchir tellement ça dépassait les limites de mes connaissances, de mon mental. Et donc, je dis, ah oui, j'ai essayé de réfléchir où j'avais laissé mon téléphone. Il chargeait juste à l'entrée de la chambre. Je vais le chercher. Alors là, bizarrement, j'arrive à prendre le téléphone en main. Et ce qui est bizarre, c'est que l'interface, je n'arrive pas du tout à la reconnaître. Les icônes sont totalement différentes. Et je me dis, mais comment je fais là? Je ne comprends pas où je dois appuyer. J'appelle qui déjà? Et j'appelle comment? Qu'est-ce que je vais faire? Donc, je redépose mon téléphone là où il était. Je retourne vers mon lit. Et je me dis, mais comment? Qu'est-ce que je fais? Je n'avais aucune solution à m'apporter. Et puis, en un claquement de doigts, voilà que je me retrouve dans mon lit. Même phase, j'ouvre les yeux. Je suis allongée. Là, j'ouvre de plus en plus grand les yeux. Je panique. Je me précipite de bouger et de sortir du lit. Et là, ouf, il n'y a plus mon double qui est en train de dormir dans le lit. J'étais à nouveau de retour dans la réalité. Je ne sais pas du tout combien de temps ça a pris. Ça a paru très court et très long à la fois. Et là même, je ne pourrais pas vous dire, j'étais tellement choquée de l'expérience. Et il faut l'avouer, j'étais traumatisée. J'avais la tête complètement éclatée, j'étais encore plus fatiguée que le moment où j'étais allée me coucher et il fallait bientôt que je parte bosser. Il y a une partie de moi qui se dit « Waouh, expérience de dingue !» Et puis forcément il y a le mental qui revient et qui dit oh, « Non mais c'était quoi ce bordel? J'étais où? J'ai fait quoi? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce que j'ai fait ?» J'avais du mal avec mon corps en fait. Et bon, avec toutes ces questions, j'ai dû partir bosser. Je me rappelle qu'en arrivant, je croise mon amie Barbara. Elle terminait plus tôt, donc j'ai juste le temps d'expliquer mon expérience. Elle n'a rien compris à ce que je lui racontais, et pour cause, moi-même, je n'y comprenais rien. Et non, ça ne s'est pas arrêté là. Pendant les 3 mois qui ont suivi, donc septembre, octobre, jusqu'à fin novembre, j'ai ces expériences qui se sont enchaînées. J'étais tellement terrifiée de cette première sortie de corps que je n'ai plus osé me laisser aller. J'avais vraiment dépassé les limites de ce que mon mental pouvait accepter et clairement, j'étais pas du tout prête à recommencer de sitôt.
Donc, je passais la plupart de mes nuits, donc je dormais de jour, vu que je travaille de nuit, ou de nuit quand j'étais en repos. Je passais la plupart de mes nuits dès le moment où je sentais mon âme vouloir sortir, je me levais, je sautais hors du lit, je faisais un tour dans mon appart et je revenais me coucher. Parfois, c'était une fois par nuit, parfois, c'était 2 fois par nuit. J'étais assez fatiguée. Ensuite, parmi ces expériences, je décide en septembre d'aller voir un magnétiseur. Parce que, étant donné que je découvrais tout ça, je voulais forcément expérimenter, voir comment ça fonctionnait, est-ce que c'était vrai, qu'est-ce que j'allais ressentir. Bref, j'avais vraiment envie de comprendre tout cet univers qui venait de s'ouvrir à moi. Et je vous ai confié précédemment que j'étais quelqu'un de timide. Et bien sûr, ça allait un peu mieux que dans mon enfance, mais j'étais pas assez à l'aise à mon goût. Même au téléphone, même si c'était marcher dans la rue, passer devant des gens, etc., c'était malaisant pour moi. Et en plus de ça, j'avais un autre problème, j'avais peur de conduire. Et donc, mes déplacements se limitaient à Menton, autour de chez moi, pour faire les courses, à Monaco, mon lieu de travail, et puis à Vintimille, parce que j'habite à quelques kilomètres de la frontière italienne, et voilà, c'était facile d'accès. Le plus difficile pour moi, c'était de sortir de cette zone-là et de prendre l'autoroute. J'avais noté aussi lors de mes méditations ou alors quand je m'endormais, il m'arrivait d'avoir des flashs. Dans ces flashs, je voyais des parkings remplis de voitures, bondés, des ponts. Je voyais des ponts, des paysages avec une vue aérienne. Je voyais des ponts avec vraiment des embouteillages, plein de voitures partout, sans comprendre la signification parce que dans ce que je voyais, il ne se passait rien de dramatique. Il y avait juste énormément de voitures. Et donc, me voilà partie voir ce cher magnétiseur. Je prends le train jusqu'à Nice, évidemment, puisque je ne prends pas la voiture, surtout pour aller à Nice. Parce qu'il y a énormément de trafic, parce qu'il n'y a pas de place pour se garer, etc., etc. Donc, j'étais stressée, mais curieuse, impatiente. En arrivant, il m'explique le déroulement de la séance. Il me fait noter à nouveau ce pourquoi je suis là. Il me fait rentrer dans son cabinet, j'ôte les chaussures, les bijoux et je m'installe sur la table de soins. Et là, il me prévient, il me dit vous allez voir, vous allez entendre, pendant la séance, je vais rôter. Là, je me dis d'accord, parce qu'il est magnétiseur ou parce qu'il a un souci de santé. Bref, je ne connaissais pas du tout, je ne savais pas du tout pourquoi il allait rôter. Bref, il poursuit sa phrase en fait en me disant que c'est le soin énergétique qui va provoquer ça, cet échange d'énergie, la transmutation énergétique qui passe par lui. Je me dis bon, ok, et on est parti. J'ai pas vraiment de ressenti, tout va bien, je me sens bien, et j'ai juste un flash d'un gros chat. Et à un moment, il me dit c'est fini. Déjà, j'ai l'impression que je venais à peine de me coucher en fait. Je me relève donc tranquillement et j'attends des explications. Et là, deuxième déception, il me dit « Je ne donne aucune information sur ce qui a été fait ni sur ce que j'ai vu. » Et donc, ma timidité n'étant pas encore guérie car je n'ai pas bronché, je n'ai pas pu insister. Je lui dis juste « Ah, d'accord, bon, ok. » Et donc, voilà, c'était déception sur déception. Donc, pas de vision, séance super courte et en plus, j'ai pas d'infos. Après, concernant l'absence d'infos, je comprends totalement aujourd'hui parce que je le vois bien avec les personnes que je reçois en séance. Il y en a qui sont trop dans le mental malheureusement et qui veulent avoir le comment du pourquoi. Et c'est souvent quand on me demande tu pourras me dire si cette personne-là, si la magie noire que j'avais sur moi ou le mauvais œil est de telle ou telle personne. Le problème dans ce cas-là, c'est que si je vous donne le nom, parfois, ça va maintenir ce lien de mauvais œil. Qu'est-ce que je veux dire par là ? En fait, vous allez vous auto-envoûter. Il se peut que vous ayez croisé quelqu'un, ou ça peut être même une amie. Elle vous a jalousé, c'est ça, ce qu'on appelle aussi le mauvais œil. Elle vous a jalousé pendant une phase. Et après, elle s'en fout, elle a continué sa vie. Et si je vous dis, ah, mais il y a Ginette c'est Ginette qui t'a mis le mauvais œil,
vous allez dire « Ah, je savais que c'était elle » et voilà. Et vous allez raconter à tout le monde et en fait, vous allez continuer à nourrir quelque chose que je venais d'effacer. Donc, vous allez recréer une connexion entre vous et elle. Et au final, peut-être que cette personne-là est très tranquille en train de s'occuper de ses fleurs et vous allez vous auto-envoûter et vous allez attribuer tout ce qui vous arrive de négatif, vous allez l'attribuer à cette personne en réalité. Et donc, c'est vrai que c'est bien de limiter les informations lorsque ce n'est pas nécessaire parce que votre mental va se raccrocher à des informations dont il n'a pas besoin et ça va, pour certains, bloquer la séance. En ce qui me concerne, étant donné que je pratique, j'aime beaucoup avoir les détails dans le sens où si c'est pas suffisant pour ma libération, je vais creuser moi-même. Il y en a qui sont capables de le faire aussi. À ce moment-là, je transmets les informations. Si ce n'est pas utile, je ne transmets pas. Parfois, il y a des choses assez percutantes, difficiles à digérer, que je dois vous transmettre. Ce n'est pas de la mauvaise intention de ma part, c'est parce que le message est censé venir frapper quelque chose et déclencher quelque chose en vous, que ce soit moi ou chez une autre personne que vous allez consulter. Je règle donc la séance au magnétiseur, il me dit de bien me reposer et qu'il se peut que des émotions refassent surface. Je lui dis ok, je me dis bon, s'il y avait eu des émotions, elles seraient déjà sorties. Je vais dehors, je marche, je fais quelques pas et là, et là, je fonds en larmes. Mais 3 secondes après, ça s'arrête. Du coup, 4e déception. Je pleure, mais pas assez. Mais je me dis quand même, bon, il a dû se passer quelque chose. Il a dû faire quelque chose parce que, en effet, il y a cette émotion qui est sortie de nulle part et ça ne m'était encore jamais arrivé. Mais bon, apparemment, j'étais quand même déçue parce que j'avais pas assez pleuré à mon goût. Je donne une 5e déception en bonus. Après, ça tourne à mon avantage tout de même si c'est pas très glamour. J'ai hérité de son don de rôter pendant les séances énergétiques. Quel bonheur, mais je vais vous détailler ça dans les capacités que j'ai et comment je transmute les énergies pendant les séances. Ça ne s'arrête pas que oraux et non. Les effets de la séance. Une semaine plus tard, j'ai justement une collègue qui me demande de l'accompagner à Nice. Mais quelle horreur! Évidemment, il fallait que je l'amène en voiture et c'était moi qui devais conduire. Et donc, c'était un gros défi. J'avais 3 obstacles. Aller à Nice, donc angoisse totale à cause du trafic. Prendre l'autoroute, impensable pour moi, que ce soit moi la conductrice. Donc ça, c'était le pompon aussi. Mais contre toute attente, et uniquement après une semaine, la peur bleue que j'avais de conduire, de prendre l'autoroute et d'aller en plus à Nice, à ma grande surprise, ça s'est bien passé. Je devais clairement admettre qu'il y a un changement qui était en train de s'opérer. J'aime bien remarquer aussi qu'au fil des semaines, cette évolution s'est davantage ancrée en moi. D'ailleurs, petit conseil pour les personnes qui font des séances en énergétique, peut-être vous le savez déjà, sauf ceux qui n'ont pas encore expérimenté l'énergétique, quand vous faites des séances, il n'y a pas grand-chose qui va disparaître du jour au lendemain. Alors oui, vous pouvez peut-être mieux dormir, peut-être avoir un regain d'énergie, mais vous allez voir que ça va se dérouler au fur et à mesure des semaines. En tout cas avec moi, parce que je travaille sur l'âme, je ne travaille pas sur le corps physique. Et donc le temps que ça s'acte dans un niveau inconscient et que ça arrive à un niveau conscient, ça prend plus ou moins de temps selon la personne, selon la blessure, etc., selon l'importance de la blessure. Je dois quand même admettre qu'il y a un changement parfois radical lorsque j'effectue des nettoyages énergétiques, des parasitages d'entités, magie noire, mauvais œil. Il y a vraiment un regain d'énergie, un rayonnement qui reprend sa place. Ça se produit aussi lors de recouvrements d'âme, où là, j'ai eu des cas où le lendemain, le souci avait disparu, voire totalement disparu. S'il avait quasiment disparu, il a juste fallu appuyer d'une 2e séance. Donc voilà ma première expérience chez le magnétiseur. Mais évidemment, ça ne s'arrête pas là. En octobre, je décide de m'acheter un pendule. Et mon choix se porte sur une petite spirale très légère en laiton doré que j'utilise encore aujourd'hui.
Et très vite, je comprends comment m'en servir, comme si ça avait toujours été en moi. Mais par curiosité, forcément, je recherche des infos sur Internet. Je découvre qu'on peut poser plein de questions, qu'on utilise des planches avec des phrases déjà préparées pour savoir si, par exemple, votre animal a besoin de tel aliment, a soif, s'ennuie, veut un jeu, etc., etc. Donc j'expérimente d'abord chez moi, je pose des questions donc, pour mon chat, pour mes plantes, pour voir si elles ont assez de soleil, si elles ont besoin d'eau, si elles veulent être placées ailleurs. Et puis au travail, j'ai commencé à embarquer mon petit pendule et je me suis dit, tiens, étant donné que sur Internet, je vois qu'on peut trouver des choses, des douleurs, on peut faire des soins avec le pendule sur les personnes, je vais proposer à mes collègues s'ils veulent bien me laisser découvrir leurs mots. Et donc, tout bêtement, j'ai commencé à dessiner sur une feuille des petits bonhommes comme les enfants, donc un rond pour la tête, une barre pour le corps et puis des traits pour les membres. Au-dessus, j'écris côté droit, côté gauche, le prénom de la personne. D'un côté, j'ai quand même listé les organes. De l'autre, par exemple, j'avais écrit le mot dos avec vertèbres, sacrum, coccyx, etc. Et puis, je posais la question, pendule, montre-moi où cette personne a des blessures. Et puis, je passais le pendule partout sur le petit bonhomme et je notais à chaque fois. Et à ma grande surprise, le pendule pointait avec précision les douleurs physiques des gens. Il y avait peut-être 10% d'erreurs ou alors les personnes n'avaient pas conscience de ce que c'était, n'avaient plus connaissance de ce que c'était. Ce qu'il y a, c'est que je remarque que je trouve d'anciennes blessures pouvant dater tant d'une dizaine d'années ou remonter à l'enfance. Et ça, je comprends pourquoi c'était un prémisse de ce que j'allais accomplir aujourd'hui et de ce qui allait m'arriver en mai 2024. Mais ça, je vous raconterai plus tard, bien évidemment. Quoique, pour les intéressés, vous retrouvez déjà sur YouTube, j'avais tout enregistré un peu à chaud, donc c'est peut-être un peu décousu. Il y a 5 vidéos qui racontent l'explosion totale, et c'est vraiment une explosion, comme un bouchon de champagne, de mon chakra couronne qui a eu lieu en mai 2024. Je vous laisse aller découvrir ça, ou alors je vous propose d'être patient et de profiter des podcasts à écouter ici. Les autres sont sur YouTube en vidéo pour le coup. Passons à présent au mois de novembre. Je suis toujours en quête de compréhension, je suis toujours curieuse et je découvre qu'on peut être initié aux soins énergétiques. Quand je dis je découvre, bien sûr, j'ai des personnes qui ont interféré dans le développement et l'intérêt que j'ai porté à l'invisible. Et donc, j'entends parler, après avoir entendu tout et son contraire sur le Reiki, je décide de me faire ma propre opinion et de m'inscrire au premier niveau. Le Reiki est une méthode de soins énergétiques qui nécessite l'imposition des mains à différentes positions sur le corps, à l'avant et à l'arrière du corps. Il y a 4 niveaux, le dernier permettant de devenir maître Reiki et donc de transmettre l'initiation à son tour. Arrive donc le jour J de cette initiation au Reiki, au premier niveau. Ma maître Reiki se présente, elle nous parle un peu d'elle, ce qui est normal. Elle nous elle nous développe la théorie et la pratique sur les 2 jours. Ça se passe bien. J'ai des légers ressentis. Elle nous explique aussi qu'il y a une personne qu'elle connaît qui pratique même en n'ayant elle-même aucun ressenti. Il faut juste se faire confiance. Alors oui, je sais, c'est pas évident, mais ça s'apprend aussi avec le temps. Et puis c'est bien de se remettre en doute de temps en temps, n'est-ce pas? Donc, après cette initiation, il faut pratiquer sur soi pendant 21 jours avant de pouvoir pratiquer sur les autres. Donc chaque jour, on dessine des symboles Reiki sur nos mains et on impose nos mains à sur différentes parties du corps. Me voilà donc ravie, initiée au Reiki. Je réalise
mes autotraitements de façon très impliquée. Parfois, je les fais même 2 fois par jour. J'avais trouvé une super petite musique avec des dauphins sur Spotify. J'ai encore la musique en tête. Ça, vraiment, j'avais un apaisement général et je continuais bien sûr la méditation parce que ça me faisait énormément de bien. J'étais tellement enjouée par cette nouvelle pratique, le Reiki, que j'en profitais même au travail pendant mes pauses de me faire une séance. Un jour, alors que je pratiquais, j'ai commencé à sentir que mes mains voulaient bouger. Donc, je les laissais faire et j'ai remarqué qu'elles se déplaçaient à plusieurs centimètres de mon corps alors que normalement, je posais les mains sur mon corps. Ça m'a intriguée et je me suis dit, mais comment est-ce que ça peut agir à distance? Sur quoi ça agit? Est-ce que l'énergie qui émane de mes mains est trop forte et du coup, je dois éloigner mes mains? Mes mains se déplacent, elles vont se placer aussi au niveau de mon dos. Je me dis, waouh! Totalement fascinée. Je me dis, bon, peut-être que ça travaille encore sur mon dos, même si ça va mieux. J'ai été curieuse et normalement, on ne doit pas pratiquer sur les autres personnes avant ces 21 jours. Et j'ai quand même testé sur ma voisine assez rapidement, si pas le jour même de mon 2e jour d'initiation. Elle a eu des ressentis, c'était super. J'ai ensuite aussi essayé sur mes collègues qui ont suivi ma story depuis le début. Et là, quand j'ai essayé sur un de mes collègues, il y a quelque chose d'étrange qui s'est passé. J'ai posé mes mains sur ses épaules. Et là, quelques secondes plus tard, j'ai ressenti une vague de tristesse m'envahir. Je me suis retirée après quelques minutes parce que c'était juste un essai. Lui avait ressenti l'énergie circuler. Et j'ai préféré attendre le lendemain pour le voir en privé et lui dire ce que j'avais ressenti. C'était une première pour moi et voilà, je voulais être sûre que ça lui appartenait, même si au fond de moi je savais que ça ne m'appartenait pas parce que je me sentais très bien. Donc ça, c'était la nuit. Le matin arrive un collègue qui m'annonce que sa maman est finalement décédée. Donc, instinctivement, en signe de compassion, j'ai posé mes mains sur ses bras qu'il avait croisés et je lui présente mes condoléances. Et aussitôt que j'ouvre la bouche, en fait, je sens un flot de larmes qui est en train de monter de mes poumons, traverser mon cœur, s'engouffrer dans ma gorge. Et là, directement, je retire mes mains. Peut-être un peu sèchement, je me suis même demandé s'il n'a pas dû se dire « mais qu'est-ce qui se passe ?» Et ça allait être tellement dévastateur pour moi que je ne pouvais pas continuer de toucher ses bras. Et lui s'attendait à ce verdict concernant sa maman, donc il est arrivé au travail de bon matin, triste, mais en ne pleurant pas. Mais étant donné qu'il allait commencer sa journée, je n'avais pas envie de l'accueillir avec un lot de larmes. Quelques jours plus tard, je demande à mon supérieur s'il est OK que je teste sur lui. On avait un moment de répit au boulot, il est super partant, et donc c'est super parce que j'ai eu des collègues super ouverts, même mon chef était open, et était prêt à tout essayer parce qu'il avait une douleur au genou depuis plusieurs années. Alors c'était génial parce qu'il me dit « ah oui, je ressens là ». Moi je sentais que ça circulait, parfois quand je ressentais dans le bras droit, lui il le ressentait dans le bras gauche, c'était un peu en effet miroir. Et grâce à lui, je lui dis d'ailleurs merci à mon directeur de nuit, que c'est grâce à lui que j'ai pu expérimenter la première fois le soin à distance. J'ai compris en faisant mes recherches qu'il était possible aussi de faire des soins à distance. Et je trouve ça incroyable, et parce que ça me semble tellement impossible à croire, ça me donne davantage envie d'essayer. Une nuit, alors qu'il était à son bureau, je lui téléphone et je lui dis « Chef, ça vous dit qu'on essaye une séance à distance ?» Il me dit « Ah bon ?» Alors je pense qu'il était un peu surpris, alors je dis « Oui ». Il me dit « Mais comment tu vas faire ?» Je dis « Bah écoutez, je mets votre prénom sur un papier et après on voit. » Il me dit « Bon d'accord », je dis « Ça marche, je vous rappelle après ». Et donc là, je me prépare et avec mon petit bout de papier, avec son prénom, je mets mes mains au-dessus, je mets l'intention d'envoyer de l'énergie pour soulager son genou, etc. Et
Et je pense que c'était 10 ou 15 minutes après, je l'appelle et je lui dis alors, il me dit bah ouais, j'ai ressenti en fait. J'ai dit mais non, c'est un truc de dingue, j'étais super heureuse d'avoir réussi, j'étais super heureuse qu'il ait eu des ressentis. Et là je me dis, non mon Dieu, l'impact de la pensée, c'est un truc de dingue. Et à partir de ce jour-là, je me suis dit, mon Dieu, j'ai intérêt à faire attention à mon vocabulaire envers les autres. C'est vrai que dans un premier temps, je n'ai pas pensé envers moi, mais j'ai pensé envers les autres. Et j'ai compris qu'on pouvait totalement changer, guérir des personnes. Alors, je ne pensais pas au fait que je m'étais guérie grâce à la méditation et qui est en fait une forme... C'est une façon de penser. J'ai eu des pensées positives de guérison envers moi-même. Et là, pour moi, c'était différent alors qu'au final, ça se rejoint. J'ai compris l'impact de la pensée et je me suis dit aussi, mon Dieu, si la pensée, déjà, il y a une vibration, donc quand je parle, waouh, attention à mes mots, attention à mes pensées. Entre-temps, je continue mes méditations qui sont très longues. J'essaie de les réduire à 1 heure parce que c'est vrai que j'ai de l'intérêt pour le pendule, pour mes exercices, mon auto-traitement de Reiki. Mais dans les méditations, je découvre que mon corps commence à balancer. Je sens l'énergie qui circule, mon corps balance de gauche à droite, parfois d'avant en arrière. Et ce qui se passe, c'est complètement fou. Il y a mes mains qui bougent et qui commencent à faire des mudras. Donc c'est des signes avec les doigts. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Et donc, j'essaye de chercher ce que veulent dire les signes et les symboles que je fais avec mes mains. Et il y a un jour, je me dis, je vais partager ça. J'arrivais à la fin pratiquement de mes 21 jours d'auto-traitement. Et je me dis, je vais partager cette joie avec ma maître Reiki. Et donc, je lui raconte. Je lui dis, écoute, il se passe ça, c'est vraiment dingue. Je me sens super bien. Mes mains vont là où il faut. C'est génial. Je ressens même d'émotions des personnes quand je les touche. C'est incroyable. Je dis merci. Et là, elle me dit d'accord, pourrais-tu venir me voir rapidement à mon cabinet? Dégoûtée du message. Le ton employé dans son message, pour moi, waouh, aucune joie, aucune compassion. D'accord. Du coup, je lui dis, d'accord, ok, je suis dispo. Et voilà, 2 jours plus tard, j'étais chez elle. Et donc, après 1 heure de route, je lui raconte tout ce que j'ai vécu, à nouveau, perception des émotions des autres, mes mains qui bougent seules, le soin à distance. Et là, elle me regarde, toute sérieuse, et me dit « C'est parce que tu es comme moi, tu es hypersensible. » Alors là, je me dis non, là, je suis pas comme toi, en fait. Je me dis, mais non, j'ai jamais ressenti les émotions des gens et j'ai jamais eu ça. Donc je lui dis. Elle me dit, écoute, si tu es probablement possédé par une entité. Et si dans 3 mois ça ne va pas mieux, tu iras voir un exorciste. Un exorciste? Je tombe complètement dénue. Et je me relèverai dans un prochain podcast pour vous raconter la suite de mes péripéties. Merci de votre attention jusqu'à présent, merci de votre écoute. Merci d'avance pour vos likes, les petites étoiles à mettre sur les podcasts pour me permettre de me faire connaître davantage. Si ce n'est pas encore le cas, je vous invite également à vous abonner sur Spotify, Instagram, YouTube. Je serai ravie de vous retrouver. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions. Vous me retrouvez sous @l'éveil de Plumka. Vous pouvez également m'écrire par mail à l'éveildeplumeca@gmail.com. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.